Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de TW 2020, édition WWF, l'invasion. On est à la troisième semaine du mois de mai en préparation pour Judgment Day. On a fait nos shows qui ont été meilleurs dans l'ensemble, quand même pas mal que nos deux premiers shows qu'on a fait. Notre premier Raw a fait un 77 de qualité générale. SmackDown a pas mal monté avec 86. C'est sûr que je m'habitue là, aux façons de faire, à plein d'éléments, puis que ça va continuer, je pense, à s'améliorant. Mais Royce War a fait un 86 également. Le main event, Booker T a battu William Regal pour le titre de la WCW. Eddie Guerrero a battu Buchanan. Les Hollies ont battu S. Elios et Steve Blackman. Et X-Pac a battu Jeff Hardy et Perry Saturn. Et dans le combat d'ouverture, Taz et Chris Benoit ont battu Kurt Angle et Rhino. On a eu un Heat, les Hardy Boys ont battu le Big Boss Man et Haku. Jerry Lynn a défendu son titre Light Heavyweight contre Spike Dudley et Dean Malenko a battu Tiger Ali Singh. Et SmackDown a fait un 90 de qualité, ça c'est notre plus haut. Big Show et les Two-Man Power Trip ont battu Shane McMahon, Test et Kane avec l'intervention de l'homme masqué. Chris Jericho a battu Lowdown puisque Sir William Regal, qui est le commissionnaire, l'a booké dans ce combat-là. Rikishi a battu Justin Credible mais a été attaqué par Albert après le combat. Undertaker a battu Al Snow et les Dudley Boys ont battu Stevie Richards et le Goodfather dans le combat d'ouverture. On dirige vers notre troisième semaine. Notre main event va être un triple threat pour Raw. Undertaker va affronter Chris Benoit et Kurt Angle. Vince McMahon a dit que si Undertaker voulait être ajouté au combat entre Booker T et Steve Austin pour le titre, soit pour celui qui va devenir le champion de la WCW ou le champion de la WWF, il allait avoir un défi à réussir à faire. Et ce défi, ça va être de remporter ce three-way là. J'ai même pas regardé ça. C'est qui notre Next Big Things? Edge, Jeff Hardy, Christian, Lita, Rey Mysterio Jr. OK. Hot Prospect, Jeff Hardy, Christian, Edge, Lita, Crash Holly à 29 ans. Meilleur au micro de Rock, Austin, Jericho, Shawn Michaels, Undertaker, pas de surprise là-dessus. Showstopper, fait que les plus grosses performances, Jericho, Angle, Michaels, The Rock, Eddie Guerrero. Général du ring, Benoit, Regal, Shawn Michaels, Jericho, Eddie Guerrero. Qui est hot, qui l'est pas, personne ne l'est pas. Puis il me suggère Angel Williams, Joey Ryan. Il n'y en est pas question, Joey Ryan ne sera pas signé. Dwayne Gill, Monty Brown et Kid Cupid. Kid Cupid. Mais voyons donc. Comme je suis tenté de le signer, là, juste pour la joke. Mais voilà. Donc nos champions. Cruiserweight, toujours Shane Helms. Là, il va y avoir un combat entre Jerry Lynn et Helms pour unifier les titres. Donc, ça risque... Je sais pas comment qu'on va faire ça, mais il y a un des titres qui va s'en aller. Là. United States et Booker T. Là, en ce moment, on verra qu'est-ce que je vais faire pour régler cette situation-là. Mais oui, en ce moment, c'est le champion du World Heavyweight puis le champion des États-Unis. Champion par équipe de la WCW, c'est Palumbo et O'Hare. Champion européen, Matt Hardy. Champion hardcore, Rhino. Champion intercontinental, Triple H. Champion light heavyweight, Jerry Lynn. Champion féminine, c'est Chyna. La division féminine va revenir, mais en ce moment, j'ai pas vraiment rien pour eux autres. Champion du monde, Steve Austin. Et champion par équipe, Steve Austin et Triple H. Et là, on se dirige vers le fait qu'il va y avoir certains titres qui ne seront pas défendus à Judgment Day. Les championnats par équipe ne seront pas défendus. Championnat des États-Unis ne sera pas défendu. Puis championnat européen non plus. Mais les autres devraient toutes l'être. Là. En tout cas, je pense que c'est normal et tout de ne pas pouvoir défendre tous ces titres-là parce qu'on en a une chier. Puis il y en a qui vont disparaître éventuellement. Là. Déjà qu'on va commencer par... Comme je suis pas rendu à ce qu'il y ait un draft encore. Fait que c'est sûr que d'avoir un champion du monde, ça pourrait être bon, mais on va probablement le mettre sur pause là, pendant un certain temps. Fait que là, je vais à... C'est quand Raw? Dans 5 jours. Fait que je vais avancer jusqu'à Raw, puis on va se voir après. À tantôt, tout le monde. Ok, donc, on a Easy Money qui veut intégrer le roster. Brock Lesnar aussi, mais bon, Brock, là, j'ai vraiment rien pour lui en ce moment. Ce que je pourrais faire,
c'est qu'en attendant, là, où c'est que je m'en vais, là, moi, là, je suis en train de cliquer partout, mais ok, développement. Bon, Easy Money pour la division Cruiserweight, ça peut le faire. Il n'y a aucune popularité, mais on pourrait aller chercher. Developmental. Recall. Brock, ce que je pourrais faire, parce que là c'est sûr, son Star Quality est incroyable, son menace est à 100. Oui, je peux faire de quoi, mais là en ce moment j'ai besoin de un peu de temps là, pour tout mettre mes trucs en place, puis il me semble que là ça commence à être pas mal intense. Donc, mettons, on va commencer par Easy Money. Là. Quand que Brock va me redemander de revenir. Voilà. Puis Brock, on peut lui faire un Prepare to Recall. Ok. Bon, Brooklyn Brawler veut réintégrer la OVW, il dit que c'est trop petit pour lui. Mais tu vas rester là, buddy. C'est quoi le problème avec Tiger Racing? Ça gimmick les top scénarios, ok. Just Incredible, c'est tous des trucs qui sont là pour préparer un peu nos affaires. Qu'on a Hayabusa. Qu'est-ce qu'il a lutté? On l'a-tu fait lutter encore? Non. Notre division Cruiserweight va être quand même vraiment solide. Juste avec l'ajout d'Easy Money et d'Hayabusa, je pense qu'il nous manque un peu de heal en ce moment là. Donc, on va voir ce que ça va donner. Ok, c'est ce soir. Avançons. Fait que DDP, Rey Mysterio, Shawn Michaels, The Rock, PG James. Ça me va. Bon, on va faire un middle. Un middle stratégique. Bon. Je me dis un gars comme Sting. Le monde aime Sting. Comme lui, il est en attente. Sting et Shane McMahon, tiens. Non, ça marche pas. Donc, je book Main Event, Benoit, Angle et l'Undertaker dans un Triple Threat. Je book ça, on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on ouvre ça. Pre-show, Shelton Benjamin de notre développement affronte D'Lo Brown. D'Lo va l'emporter. Il faut que j'enlève le pairing avec Tiger Racing. Ça marche pas. D'Lo Brown va l'emporter à 6 minutes 19 cependant. Pour un match de 50. Ensuite, Grandmaster Sextay solo affronte Bull Schmidt, lutteur local. Performance de 56 pour Sextay qui l'emporte par soumission à 10 minutes 19. Juste voir ce que valait Grandmaster Sextay en solo. Don Juan affronte Albert. Et puis, ça donne un 45. Pas une grosse performance pour Don Juan, un lutteur local. Albert va finir ça avec un Bardo Bomb à 7 minutes 18. Et on ouvre le show officiellement avec Vince McMahon qui rentre dans le ring. Il est fier, hein? Il est content. Il dit que tout se passe comme prévu. Est-ce que j'avais prévu que l'Undertaker voudrait s'immiscer là-dedans, voudrait continuer, voudrait s'entêter? Pas vraiment, mais vous savez quoi? On va vivre avec. Puis s'il l'emporte ce soir, tant mieux pour lui. S'il l'emporte pas, c'est pas grave. Parce qu'en ce moment, même si Shane a acheté la WCW, il n'a pas le pouvoir de son père. Et là, Shane McMahon va arriver. Il est énervé. Et ah oui, j'ai oublié de Vince, c'était accompagné du Big Show là, qui va être un peu comme va être les bras croisés, ben pas mal épeurant durant tout le long du segment. Shane McMahon va arriver et il dit je savais que tu allais essayer de me faire un coup chien. Je sais que tu n'as jamais accepté la défaite de WrestleMania, mais là, ça commence à devenir pathétique. Tu sais, ce que je veux, c'est qu'on fasse un nouveau départ, que la WWF aille vers une. Comment je dirais ça? Une nouvelle ère où est-ce que on va avoir le plus gros roster, les meilleurs lutteurs de tous les temps. Puis Vince dit, ça c'est ton rêve. Moi, ce que je veux, c'est avoir le contrôle sur tout le monde qui sont à la WWF. Puis,
j'ai des petites nouvelles pour toi. L'homme masqué qui te fait perdre toi, puis teste depuis des semaines, c'est un ancien lutteur de la WCW que j'ai en ce moment sous mon aile. Et puis, fais attention, là, parce qu'il pourrait bien... je pense pas que tu es prêt à ce nouveau défi-là. Et là, Shane McMahon dit, ça se passera pas comme ça, tu le sais. À toutes les fois que tu as essayé de me contrôler, ça n'a jamais fonctionné, puis ça marchera pas là non plus. Et là, le Big Show va se mettre entre les deux. Shane est prêt à se battre, mais Vince leur pousse. Il dit, non, c'est bon, Big Show, c'est bon, Big Show. Tu vas avoir ton moment pour le malmener. Segment d'ouverture 82, c'est bon. On a un match entre Billy Gunn et William Regal ensuite, avec Chris Jericho qui est à la table des commentateurs. Ça clique pas malheureusement entre Regal et Billy Gunn. Et puis malgré le fait là, que Jericho va se mettre au visage de Regal à plusieurs fois, Regal va faire un roll-up en tenant le maillot de Billy Gunn à 11 minutes 49 pour terminer le combat. Et voilà, là, après ça le combat, Jericho lui dit viens te battre, on va régler ça. William Regal comme non, c'est pas là que ça va se passer. 70. On a un segment ensuite où est-ce que Rhino se promène en coulisses et Taz lui fait face et il y a un arbitre qui est proche. Et le Rhino lui dit tu veux qu'on règle ça là, hein? Tu veux qu'on règle ça pour le titre? Puis Taz il dit moi je sais pas pour le titre que je veux me battre. Je veux montrer que je suis meilleur que toi. Et là, Al Snow arrive de dos, boum! Attaque Rhino, attaque Taz avec une plaque à biscuits et veut essayer d'aller chercher le titre hardcore. Fait le pin sur Rhino, compte de 2. Taz l'attrape. Lui fait une Taz Mission, lui fait une espèce de Taz Mission, une souplex arrière, il a fait tomber la nuque sur le ciment, il se retourne et gore de Rhino. Et Rhino repart avec son titre et voilà, 67, c'est pas mauvais, ça fait perdre du 8 à la rivalité, mais pas un mauvais segment. Jeff Hardy affronte Chuck Palumbo, bon match entre les deux, 77 performances pour Hardy, 59 pour Palumbo. Palumbo a besoin d'une victoire, il va profiter d'une interférence de Sean O'Hare. Palumbo va faire un super kick alors que Jeff Hardy sautait de la troisième corde et va faire le pin. C'est la première victoire de nos champions par l'équipe de WCW qui vont avoir un gros défi devant eux au pay-per-view. Mais 79, c'est très bien. On a un match ensuite entre Kane et Tiger Ali Singh. C'est pas un gros match et c'est pas compliqué. Kane l'emporte à 9 minutes 51. Vraiment juste une question de le montrer comme un monstre avant le combat au pay-per-view. On a Steve Austin qui s'en va qui rencontre Booker T en coulisses. Et là, Booker T est prêt à se battre. Là. Et Austin lui dit écoute, là, je suis pas là pour me battre. Je suis là pour qu'on discute de qu'est-ce qui s'en vient. Tu veux qu'on se batte pour le titre de champion du monde, toi puis moi. Hein? Ben, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Parce que si Undertaker l'emporte ce soir, c'est un triple threat. Ça diminue nos chances à toi puis moi de l'emporter. Donc, je me dis... T'es avec moi? On l'empêche de gagner ce soir. Et Booker T, pour répondre, va le slapper directement au visage. Et Austin est vraiment insulté. Et Booker T va ensuite lui faire un super kick pour qu'il quitte la loge. Et là, Steve Austin va comme être projeté. Booker T ferme la porte. Et ça va se terminer là-dessus. Austin est complètement humilié par Booker T. 87. C'est bien. Un combat par équipe entre les Dudley Boys et Pete Gas et Road Rages. Vraiment juste un combat pour mettre en avant-plan les Dudleys qui vont encore une fois l'emporter à 10 minutes 8. Avec un 3D sur Road Rages. On a Chris Benoit et Kurt Angle qui sont en coulisses et là ça commence à se battre, ça commence à brasser entre les deux et les agents viennent les séparer, Benoit et Kurt Angle qui peuvent pas se sentir et rien de plus ne va se passer. On a un match entre Rikishi et le Big Boss Man, pas un gros match, ça clique pas entre les deux et alors que Rikishi semble avoir la victoire en main, l'arbitre va être distrait, voire même... va être mis au sol et Albert va faire un Baldo Bomb à Rikishi et le Big Boss Man va juste glisser sur Rikishi et va aller chercher la victoire. 57, pas un gros match. Mais on se dirige vers un Rikishi contre Albert à Judgment Day. Le Big Show ensuite se fait questionner par Michael Cole sur qui est la personne masquée. Big Show dit qu'il va... Vous savez quoi, la semaine prochaine, on réglera cette question-là avant Judgment Day. 77. Et le main event fait un 93 entre Benoit, Angle et Undertaker. Je pense que vous n'avez pas de misère à imaginer que ça devait être un combat sensationnel. La plus grosse performance revient à Undertaker. Et Undertaker, au final, va faire clean le pin sur Benoit avec un Last Ride Powerbomb. Et ça va se terminer là-dessus.
87 pour Raw. C'est plus haut que le 86 qu'on a fait la semaine dernière. Quand même bon, j'avais pas l'impression que j'ai booké des bangers, là, mais au niveau du combat, à part le main event, il n'y avait rien de vraiment excitant, mais nos angles étaient quand même pas mal, pas mauvais. Voilà, la belle job de découpage graphique pour Roger Ruffin. Ok, qu'est-ce que je mettrais pour en ce moment, ça va être le main event pour Heat, par contre, qu'on va falloir faire. Fait qu'on a fait 2.80. C'est bon ça? On a fait 2.73. Ok, ça ne fait que monter nos codes d'écoute. Puis j'imagine notre argent ne fait qu'on est rendu à 6 millions dans le mois. C'est quand même pas vilain. Ok. Oh, Bill Goldberg va avoir des gros pushs à la NJPW. Tant mieux pour lui! Bon, j'irai qu'un petit combat solo. Pour avoir test n'est pas apparu du tout. Test. Test qui pourrait affronter. Ouais, Varvini, c'est vraiment au plus bas là, en ce moment, c'est fou. On va avoir un test contre le Goodfather en main event. Une autre défaite pour le Goodfather, cependant, mais. Ici va la vie, là. Vraiment juste un combat pour mettre test en avant-plan. Là, c'est quand le prochain show? C'est Heat, c'est ce soir. Incident backstage entre Hugh Morris et Undertaker. Hugh Morris a été amené au Wrestler's Court. N'a pas payé son bill au bar. Il a été mis coupable. Il doit acheter des drinks à tout le monde après le show. Et Mark Jindrak. Mick Foley a pris Mark Jindrak sous son aile en tant que protégé. Bon, c'est cool. On aime ça. On va essayer un middle. Encore une fois. Ton Rhino. Ah, un bon gars, ça. Rhino et Geraldine. Non. L'affaire qu'il faut que je comprenne. Là, je viens de voir Joey Abs. Qu'est-ce qui. Pourquoi il est pas en train de lutter, lui, là? Ah, il est retiré. Ça dit qu'il est retired. Mais pourquoi je l'ai encore sous contrat? Bon. Whatever. On va booker ça. Main event. Test contre le Goodfather. Je book ça. On se voit après. À tantôt. Tout bon. Ok, on commence en pre-show. Christopher Daniels affronte Donnie B. Donnie B fait une impressionnante performance de 0. Wow. Zéro. J'ai jamais vu ça. Et Daniel va l'emporter. Dans ce combat, il va quand même faire 38. Il va l'emporter par pinfall à 8,54 avec le Angel Wings. Wow. 0. Et Kickwick va affronter X-Pac ensuite. X-Pac va l'emporter à 5 minutes 52. Kickwick a plein de bonus, tout comme X-Pac. 57. Et on va ouvrir le show avec une vidéo qui ramène la rivalité entre Kane et Triple H, mais je pense pas que c'est une bonne idée que je fasse ça. Ils sont supposés être basés sur leur overness, puis j'ai des notes de merde comme ça. Je sais pas ce qu'il aurait fallu qu'il se passe pour qu'il y ait des choses intéressantes qui se passent dans une vidéo que j'ai aucun contrôle sur c'est quoi le segment. 161. On a un match entre APA et Steven Richard et Bob Buchanan. Bon petit match avec le 72, avec un Spinebuster sur Stevie Richards à 10-26 pour terminer le combat.
Scotty 2Hotty va affronter Easy Money qui fait son départ à la WWF. Scotty va l'emporter avec son verre de terre à 10 minutes 30. Easy Money, je sais pas à quel point ça va vraiment marcher, mais whatever. On a Eddie Gale qui fait une promo là, pour dire que il a demandé, il veut avoir, on lui a dit qu'il allait savoir c'est qui son adversaire à SmackDown. Ben il est pas mal curieux de voir c'est qui va avoir devant lui parce qu'en ce moment là, il peut plus attendre. Puis quand la WWF ils ont dit que c'est quelqu'un de l'extérieur qui sont allés chercher, il croyait pas. Puis il a hâte à demain. Vraiment 98, incroyable. Main event, Test contre le Good Fodder. Bon petit match. Ben, bon petit match. 65. C'est pas fou. Test va l'emporter qu'un Big Boot à 13 minutes 33. Et ça va se finir là-dessus. 72 pour le show. C'est pas mauvais. Et là, on est prêt pour SmackDown. Quel sera notre main event? C'est vrai que Jericho, dans le main event, qu'on s'est pas servi vraiment cette semaine, ça pourrait être bon. Contre qui cependant? Contre Austin, non. Un Jericho Triple H en main event. Ça va être incroyable, en fait. Pour les titres intercontinentaux en jeu. Ouais. Ok. Ouais, j'irai avec ça. Comme main event. Et puis, ben, je book ça. On se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on commence ça pre-show. Yoshihiro Tajiri affronte Shirley Doe, lutteur local. Tajiri l'emporte à 5 minutes 30 avec son Buzzsaw Kick. Un de nos premiers matchs qu'on a avec Tajiri, mais un de nos beaux projets. On a un match entre Evan Karagias et Slash. Slash qui est dans notre développement. Karagias ça donne un combat de 44. Karagias va l'emporter à 7 minutes 48. Pas mauvais. Et Chad Austin affronte Val Venus dans le dernier combat de pre-show. Venus qui va faire un Venus Flytrap pour la victoire ensuite. Il a besoin de momentum. C'est pas sûr que contre Chad Austin, c'est là qu'il va aller en chercher le plus, mais c'est pas grave. On ouvre le show avec Steve Austin qui monte dans le ring. Il est pissed off. Parce qu'il dit qu'il n'y a personne qui le respecte à la WWF. Booker T l'a fait passer pour un vrai demeuré à Raw. Et là, Undertaker qui vient de s'immiscer dans le Triple Threat. Il dit qu'il y a des choses qui fonctionnent pas, puis qu'il va régler ça ce soir. Et là, Undertaker va venir au ring. Austin n'a pas l'air d'être certain, là. Ben, Undertaker va lui dire la seule raison pourquoi je me suis mis dans ce triple threat là, c'est qu'on a des choses qu'on n'a pas réglées, toi puis moi. Puis ce titre de la WWF là, il m'appartient. Star, quand je vais l'emporter, est-ce que je vais faire le pin sur toi ou sur Booker T? Parce que, est-ce qu'on va devenir les champions? Est-ce que je vais devenir le champion de la WCW officiellement ou le champion de la WWF? Ça, c'est à voir. Mais une chose est certaine, je vais te mettre la main au cou, Austin. Puis je vais régler ça à ma manière, comme je le règle tout le temps. Et ça va se terminer là-dessus. 99, excellent segment d'ouverture. Ces gars-là, c'est des sure shots, comme on dit. On a un match entre Taz et Chaz. Je me suis juste mis Chaz parce que je me suis dit que ça sonnait bien contre Taz. Et Taz qui va battre Chaz avec un Taz Mission à 9 minutes 47. Vraiment juste un combat pour mettre Taz en avant-plan. On a Booker T qui va défendre son titre de la WCW contre Hardcore Holly. Bon petit match de 72 entre les deux lutteurs. Durant le combat, là, Hardcore Holly est avec Molly Holly. Spike Dudley va être vu dans la foule, va faire des petits halos à Molly qui va faire des petits yeux doux. Et là, ça va permettre à Booker T d'avoir une occasion de faire son Scissors Kick pour la victoire. 85 de performance pour Booker, c'est quand même bon. Mais il s'est fait mal à l'épaule. Oh, c'est pas bon ça. Oh. Puis que là, ce serait l'erreur d'Hardcore Holly qui a causé la... Ok. Locker Room n'est pas content après Hardcore Holly.
Triple H là, marche en coulisses se préparant pour son combat contre Chris Jericho en main event. Et il tombe face à face avec Kane qui ne dit rien. Et Triple H lui dit qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Et là, il voit que Kane fait rien. Il commence à trouver ça un peu bizarre, être un peu inquiet. Et Triple H va juste s'en aller. Il faudrait que je le regarde. Kane le regarde et s'en aller. Tout ça. Il se passe rien. Juste une question de jouer dans la tête. Et là ensuite, Eddie Guerrero arrive avec Shane Helms. Jerry Lynn arrive et son partenaire mystère pour la soirée, Keiji Muto, le Great Muta qui s'en vient. Et là, la foule le connaît pas trop. Mais dans le combat, Muto va faire des spots qui n'ont pas de bon sens. Et va faire abandonner Eddie Guerrero dans le combat avec un Figure 4 Leg Lock. Et là, la foule va pas en venir. Keiji Muto qui va affronter Eddie à Judgment Day. Bon match, 77. Ça va être bon pour... déjà une bonne performance pour un gars qui a pas beaucoup de popularité aux États-Unis. 62, c'est quand même bon. 61 Helms, Lynn, 61-84 pour Jerry Lynn. Mais je suis bien content de ce combat-là. On voit dans les APA, Funaki, Takamichiko qui sert la main de Bradshaw et Farouk. C'est comme et Bradshaw Farouk dit il n'y a rien là, no problem. Et voilà, ça va pas plus loin que ça. Pas un gros segment, 48, pas très bon. Les Radicals affrontent Haku et Gangrel. Vraiment, juste un combat pour mettre en avant les Radicals qui vont être dans le 4-way pour les titres par équipe au pay-per-view. Malenko va faire abandonner Gangrel avec un Texas Cloverleaf à 10 minutes 25. Performance de 76 pour Malenko, 59 pour Perry Saturn. 74 pour le match, quand même pas mauvais. Crash Holly, Hardcore, les Molly sont en train d'engueuler Molly par rapport à ce qui s'est passé dans le combat avec Booker T. Ça va pas plus loin. Matt Hardy affronte Justin Credible pour le titre européen. Et Justin Credible va se disqualifier lui-même en donnant un bon coup de ceinture européenne sur la tête de Matt Hardy. Et ça va lui faire officiellement heel. Fallait que je le fasse parce qu'il était encore considéré comme un face. Là. J'aurais dû regarder ces détails-là quand j'ai préparé la base de données, mais il y a eu plein d'erreurs. Et 64 pour ce combat-là. Shane McMahon parle de ce qui va se passer là, par rapport à l'homme masqué. Il dit que ça pourrait être n'importe qui. Là. Mon père va pas réussir à me vider de ma passion pour la lutte. Il va pas me faire que je vais quitter la WWF. Je m'en vais à Judgment Day. Ce sera n'importe qui avec le Big Show. Puis moi puis Tess, on va montrer que la WWF, on est plus solide que n'importe qui. Main event fin 85, Jericho contre Triple H. Et quand même bas par rapport aux performances des deux lutteurs. Bon, le low heat de Jericho contre Regal serait la grosse raison. Un peu dommage. Mais 85, c'est pas mauvais non plus. Évidemment, intervention de William Regal qui va faire en sorte que Triple H va l'emporter avec un pedigree. Et mais un manque de psychologie par exemple. Ça, je suis un peu surpris. Manque de psychologie. Jericho et Triple H. Bizarre. Et on finit le show là-dessus. 86. C'est moins hot que le dernier qu'on a fait, mais pas mauvais. Et là, ben, ça va être le Go Home Week pour Raw. Qu'est-ce qu'on va mettre comme show? J'essaie de penser. Oh, un incident avec Sean Waltman. Ok. Bon. Il fait du hard drug. Faut faire quelque chose avec X-Pac. C'est sûr que ça change. On pourrait mettre une autre équipe dans le 4-way de toute façon. Fait qu'on va l'envoyer en rehab. Il est pas content. Là, c'est qui est pas content, là, parce que... Ok, Justin Credible est pas content. China, mais China, ça s'en va, ça. Hardcore Holly, pourquoi il est énervé, lui? À cause que, oui, il a été blâmé pour la blessure.
Ok, lui, il est pas content pour ça. On va donner un bonus. On va me donner 5000. $10 000. Wow, ok. Aucun boost de morale par rapport à ça. Bon. Ok. Mais là, Sean Watman, il est complètement fini. Là, comme, pourquoi vous voulez être fâché parce que j'envoie en rehab? On va lui donner un bonus, là. Un petit 2 mois. Ah, parce qu'il est déjà en rehab. On va lui donner 5000 $. Bon, il est déjà moins fâché. On va lui donner 10 000 $. On a tellement d'argent. On va lui donner... Tiens, 10 000 de même. Bon, il est juste annoyed à cette heure. Ça nous a coûté 20 000, mais c'est ça. Parce que je l'aime bien, Xbox. J'ai pas le goût qu'il quitte, mais... En tout cas. On verra bien. Ok, bon, j'ai pas vraiment le goût de remettre encore une fois Undertaker dans le main event. Mais Booker pourrait être dans le main event de Rock, ça me dérangerait pas. Pas contre Kurt Angle. Putain, contre Edge. Ça va être un bon match. Hein? C'est de la WCW en jeu. Ok. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. On va se voir pour un prochain épisode. Attendez un peu, peut-être des affaires à régler. Là. On avait les X-Factor qui seront pas là. Quelle équipe on pourrait ajouter? Bon, Kai and Tai. On a tout cool. Qui vont être ajoutés à la carte. Donc voilà pour ça. Booker T. Oui, c'est vrai, Booker T est blessé. Est-ce que c'est-tu bien important? 20 jours! Fuck! Fait qu'il peut pas lutter dans... Fait que j'ai pas Booker T. Ça peut pas être mon main event. Booker T ne sera pas du Triple Threat. Il est blessé. Maudit Hardcore Ali à la merde. Ok. On trouve un autre main event pour Raw d'abord. Chris Benoit contre Edge dans le main event de Raw. Ça peut se faire. Star dit que Crash Ali est pas mal bon dans le ring. On devrait lui donner un push. On lui donne un petit push quand même déjà. Voilà. J'espère que vous avez apprécié. On va se voir pour un prochain épisode bientôt. Salut tout le monde. À la prochaine.